ici, on va faire une pause sur la culture véhicule des codes. Alors, il y a 4 formes principales véhiculant la culture au sein de la jeunesse. Ok, ce sont les films, séries, dessins animés, mangas. J'ai mis ça dans les films, les tendances web, la musique et la mode. Faut savoir en fait que tous ces véhicules culturels vont véhiculer un message. Et ce message, malheureusement, c'est un message qui est lié à la construction de l'être. Comment s'habiller, comment être, comment se comporter, comment plaire. Donc on voit que l'industrie du divertissement répond quand même à des questions essentielles à l'homme. Sous couvert du divertissement, les films, les séries, etc. vont répondre à des questions profondes. Parce que, en fait, donc ce qui se passe, c'est que la personne va regarder un film, etc., etc., et on est matraqué, hein, on est matraqué en termes visuels, les gens regardent des films du matin au soir, etc., etc. Et dans ces films, les personnages seront face à des questions existentielles, des questions profondes. Et ces personnes vont y répondre. Et la personne ou le jeune qui est en face de ce contenu visuel va être sensible aux réponses apportées par le personnage. Le problème, c'est que notre identité est connue et révélée, notre connaissance de soi est révélée par l'introspection. Nous, en tant qu'enfant de Dieu, notre introspection est toujours conduite par la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit. On sait que nous ne pouvons nous découvrir uniquement que via Dieu, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais pour quelqu'un de normal, l'introspection va lui permettre de se connaître. Mais même pour lui, malheureusement, il y a de moins en moins de temps d'introspection, parce que tous ces temps d'introspection sont remplacés par un matraquage visuel où il va regarder un personnage se poser des questions et répondre à ces questions-là. Et donc, sa découverte de l'identité sera remplacée par un modèle, une transmission idéologique. À l'époque, les prophètes étaient la parole de Dieu et permettaient au peuple d'Israël de pouvoir être connecté à Dieu, de connaître sa volonté. Aujourd'hui, nous avons différents types de prophètes, nous avons des prédicateurs qui transmettent un message. Il faut vraiment faire attention à ça. Les séries pré-ados, etc. Montrent des enfants en train de s'embrasser. Donc il y a un éveil à la sexualité. On voit des parents inexistants, des parents qui sont cool, qui laissent leurs enfants tout faire. Et donc il y a une confusion générale. Donc, on voit ces enfants dont les parents laissent tout faire, ils sont indépendants, ils vont les uns chez les autres, ils choisissent de dormir les uns chez les autres. En fait, ils vivent leur vie. Et les jeunes qui sont en contact avec ce produit sont influencés, sont impactés. C'est les séries pré-ados, etc. qui vont dicter la cool attitude. Qu'est-ce qui est cool? On représente les personnes intelligentes ou ayant la connaissance comme étant antipathiques, comme étant non cool, non sympa. Non, des personnes qu'on ne devrait pas suivre en fait. Et par contre, on représente les personnes qui ne sont pas intelligentes, qui sont sportives comme les meilleures. On représente certains groupes ethniques toujours de la même manière, les noirs étant cool, aimant la musique, aimant le sport, etc. Et tous ces genres de choses vont créer des codes qui vont pousser les jeunes à se représenter ou à s'identifier à des catégories pour être acceptés au niveau de la société. On va représenter la jeune fille comme étant la jeune fille sexy, ayant une connaissance d'elle-même, étant capable de jouer de ses charmes, etc., comme étant la meuf qui doit être belle. C'est elle qui est la meilleure parce qu'elle sait, elle est jolie, parce que elle est... C'est un peu les représentations là. On va montrer les filles comme étant des filles indépendantes, intelligentes, etc. Les garçons comme étant un peu lourdeaux, réfléchissant pas trop. Le leadership est devenu féminin. Et on se demande pourquoi aujourd'hui, dans notre époque, les filles sont aussi rebelles par rapport à l'autorité masculine et n'en veulent pas. Des dessins animés, par contre, parce que là les séries pré-ados c'est plus ça, au niveau des dessins animés par contre voilà, il y a beaucoup plus de sorcellerie, de super pouvoirs, etc. Et au fur et à mesure que les enfants vont grandir, il y aura une séparation entre les garçons et les filles. On va voir que les filles seront beaucoup plus attirées par les séries
où il y aura du romantisme, etc. Alors que les garçons, eux, seront beaucoup plus attirés par les dessins animés où il y a du mouvement, des arts martiaux, des combats, etc. Et la question à se poser, c'est pourquoi l'homme, donc Adam, est autant attiré par tout ce qui est combat, etc., guerre, etc., conquête, etc., etc. Il faut savoir que l'homme a été tiré de la terre. La Terre est en mouvement sur elle-même et la Terre est en mouvement autour du Soleil. Le mouvement sur elle-même représente finalement la recherche d'identité de l'homme, sa recherche constante de conquête, sa recherche de défi. C'est ça le mouvement sur elle-même. Et maintenant, la Terre est autour du Soleil et elle est éclairée en fonction des saisons. Et Dieu, en fait, le Soleil représente Dieu et la lumière représente le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit nous éclaire certains pans de notre comportement, de notre personne, en fonction des saisons. Donc nous ne pouvons pas réellement nous connaître nous-mêmes profondément sans la lumière du Saint-Esprit. Mais l'homme naturel va continuer constamment à tourner autour de lui-même afin de se connaître, se découvrir, et c'est pour ça qu'il va devenir fou. Parce qu'en continuant à tourner constamment autour de lui-même et en n'ayant pas conscience qu'il tourne autour du soleil et dont il a besoin de cette lumière, mais il va devenir fou, il va avoir la tête qui tourne. Les dessins animés vont montrer l'homme comme étant un être supérieur avec des pouvoirs, des capacités, et le chemin d'ailleurs vers ce pouvoir, ces capacités, vers le fait de pouvoir devenir cet homme supérieur, sont via la magie, via la science occulte, etc., etc. Donc on va bourrer le mou aux jeunes garçons par l'autodétermination. Ils sont capables de tout faire, ils sont capables de tout faire, ils sont capables de tout savoir. S'ils veulent, ils peuvent, etc. Alors, quand ils vont rentrer à l'écodime, on va leur dire, oui, voilà, Dieu s'est fait homme, il s'est abaissé, il s'est sacrifié. Ils vont dire, non, si Dieu est tout-puissant, ben, il fait tout, il renverse tout, il impose les lois. Donc, vous voyez que l'idéologie sera complètement opposée. Au fur et à mesure du temps, le dessin animé ne sera pas assez conséquent. Vous voyez, c'est de la consommation. Ce ne sera pas assez conséquent. Donc là, maintenant, les garçons vont se tourner vers les mangas qui sont plus violents, où il y a un anti-héroïsme, il n'y a plus le héros qui a des bonnes valeurs et qui se bat pour lui. Non, c'est anti-héros, je suis fort, je me bats pour moi-même, je me bats pas pour les autres. D'ailleurs, c'est pas pour le bien que je me bats, c'est pour mes intérêts. Et les garçons qui seront face au manga auront aussi, et qui consommeront ça, il y aura aussi une sorte d'esprit de refus de grandir. Et on constate là ça aussi dans les jeux vidéo, etc. Les gars, les hommes sont de plus en plus amenés à mettre le divertissement comme une place de choix dans leur vie. Le divertissement a une plus en plus grande place et sont un peu des hommes enfants. Parce que le divertissement est là et doit être là. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se divertir, etc., etc. La question à se poser, c'est est-ce que le divertissement, donc le fait de sortir, de se déconcentrer, de se défocaliser d'un but, est-ce que c'est réellement nécessaire pour l'homme? Point d'interrogation. Mais en tout cas, c'est la situation actuelle. Le manga est aussi une porte d'entrée pour la pornographie parce qu'il représente la femme de manière suggestive, pas dans tous les types de mangas, mais dans beaucoup de mangas. Soit il y a une extrême violence, ou soit on montre la femme sous des formes suggestives. Et ça va être une porte ouverte pour la pornographie. Pourquoi? Parce que à force d'être matraqué visuellement par des positions lascives de femmes, le garçon sera stimulé. Puisque notre stimulation à nous les hommes est essentiellement visuelle. Les tendances web, oui, j'ai mis des points d'exclamation pour tendances web, pour manga, parce que j'ai pas été à fond dans le sujet. C'était juste pour vous donner une perspective. Donc ouais, les tendances web, voilà, on voit que c'est véhiculé par des icônes en fait. On voit vraiment l'impact des icônes sur toutes les différentes catégories sociales et tout garçon ou fille quoi. On voit vraiment l'impact des icônes. Donc les icônes dictent les codes. Elles disent voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Elles inventent les modes et les gens suivent. C'est vraiment des guides pour les gens, guide pour les tendances, guide pour les fêtes, ou comment on doit fêter, comment on doit faire, pourquoi, parce que telle star, tel autre star a fait ça. Alors on sait ça, la notion de la fête, c'est ça la notion de l'enjaillement, c'est comme ça qu'on doit poser. D'ailleurs, enjaillement, ça vient de une star, etc. Elle l'a dit, donc je le répète. Donc c'est vraiment incroyable comment les tendances web frappent et fascinent.
et elle crée maintenant les modèles de conduite au niveau de la jeunesse. Mode, bon, généralement, elle frappe énormément, beaucoup plus les filles pour la simple et bonne raison qu'il y a un système un peu d'identification, séduction. Les filles sont vraiment très séduites par certaines icônes féminines. Je dirais qu'il y a des esprits qui travaillent pour les filles et des esprits qui travaillent pour les garçons. Et au niveau des filles, il y a beaucoup, je dirais, cet esprit de sirène où les filles s'identifient, waouh, elle est belle, j'aimerais tellement être comme elle, etc. Un peu le syndrome de la petite fille et la princesse. Et à cause de ça, elles vont reproduire les modèles vestimentaires de ces stars, de ces icônes, de ces femmes belles, de ces sirènes. Et donc la mode dit ce qui est beau, ce qui plaît, ce qui doit être adopté. Ce qui plaît, pourquoi? Parce que le diable va toujours utiliser les femmes pour faire tomber les hommes et les hommes pour faire tomber les femmes. Et donc la mode dit ce qui plaît. Et donc si la mode dit que c'est être sexy ce qui plaît, ben, les femmes vont être sexy. Et si les femmes sont sexy, les hommes seront portés vers la sexualité. Si les hommes seront portés vers la sexualité, alors les femmes seront considérées comme des objets. Et le cercle s'ensuit. On se fait du mal les uns aux autres à cause d'une manipulation systémique.